Premier jour des inscriptions au cours préparatoire première année CP1 et à la maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024. Au groupe scolaire de Ngatakuru, dans la commune de Bouaké, les parents d'élèves s'y font rares. L'appel que je dois lancer, c'est de vite faire d'amener leurs enfants pour l'inscription, puisque la date, c'est dans un intervalle. Une fois que c'est fini, c'est fini. Même situation à la maternelle du groupe scolaire. C'est un peu lent. À la maternelle, comme le ministre a dit, qu'on appelle les inscriptions sont gratuites. On a dressé une liste de fournitures. 3 ans la petite session, et 4 ans la moyenne session, et 5 ans la grande session. Au groupe scolaire Ville-Nord de Bouaké, le directeur se tourne les pouces en attendant les éventuels parents d'élèves. Il y a quelques parents qui sont déjà passés. On a une dizaine d'élèves. C'est comme ça. Les premiers jours, ça, c'est à la rentrée même, les parents vont venir. Donc depuis là, c'est comme ça que ça se passe. À Kongondé-Kourou, village de la commune de Bouaké, un seul enfant inscrit à notre passage dans l'école. Ici, les parents d'élèves traînent toujours les pas. C'est souvent en pleine rentrée scolaire que certains enfants sont inscrits. Pour le moment, les parents ne viennent pas. Il n'y a qu'un seul inscrit. Il n'y a pas d'affluence chez nous les premiers jours. Jusqu'à peut-être même jusqu'au 15 septembre, 20, des fois en octobre même, on vient encore pour inscrire des enfants. La sensibilisation des populations reste le seul moyen pour renverser cette tendance. Sensibiliser nos parents, voilà, le plus tôt sera le mieux, et de venir vite inscrire les enfants au lieu d'attendre jusqu'en octobre. Les parents d'élèves sont invités à inscrire leurs progénitures au CP1 et à la maternelle. La maternelle est très importante. Ça apprend l'enfant à pouvoir se socialiser avec ses amis et à les rendre citoyens et aussi à écrire, à lire. Quand l'enfant passe à la maternelle, il devient plus dégourdi pour aller au CP1. Il est bien préparé pour le CP1. Démarré ce lundi 4 septembre, les inscriptions au cours préparatoire première année et à la maternelle prennent fin le vendredi 8. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée pour le lundi 11 septembre. L'obscurité, désormais un vieux souvenir pour les populations du canton d'Yeko. 13 des 18 villages de la localité viennent d'être mis sous tension. Les tenanciers de commerce, de salons de coiffure, de maquis, bars et de boutiques ne boudent pas leur joie. Le courant est venu, ça nous a plu. On a le congélateur, tout ça, l'eau glacée ici. Le village de Guiguédou, à 20 km de la ville de Lakota, est le lieu choisi par la coordination des mutuelles de développement pour célébrer la fête de la lumière dans le canton d'Yeko. Aujourd'hui, là, si ça a marché, c'est parce que le chef de l'État l'a voulu et c'est parce que c'est un plan, c'est son programme d'action. Et nous, aujourd'hui, on lui dit merci. Après 63 ans d'obscurité. L'électrification des villages du canton d'Yeko s'est faite dans le cadre du programme national d'électrification rurale PRONER, initié par le président Alassane Ouattara. Au vu de ce progrès, le député Abdoulaye Kouyaté se dit satisfait. La lumière qui irradie l'espace et chasse le ténèbre, rendant la vie facile. Je pense à un homme d'État dont la vision nous permet de bâtir notre grand pays dans la paix, le partage et l'altérité. Il s'agit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le raccordement du canton d'Yeko au réseau électrique national sonne comme un nouveau départ pour le développement de cette circonscription. Cissé Cheikh Salah confirme son statut de numéro 1 mondial dans la catégorie de plus de 87 kg. Le tireur ivoirien a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris. Opposé au Britannique Caden Cunningham, Cissé a dominé les débats de bout en bout avant de finalement s'imposer dans le dernier round 5-2. Un succès qui permet à Cissé d'obtenir 60 points et de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'heure, Cissé reste indétrônable dans sa catégorie et peut préparer sereinement l'expédition dans la capitale française. Chez les dames, Gbagbi Ruth n'a pas fait le poids face à la chinoise Ji Sung. La tireuse ivoirienne s'est inclinée au stade des quarts de finale. Gbagbi Ruth devra aller chercher 30 points qui lui restent dans d'autres compétitions pour valider sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024.